Les gars, au cours de la vidéo d'hier, je vous parlais des grosses fluctuations de prix que j'imagine qui pourraient bientôt se produire. Et effectivement, on a eu une rechute jusqu'aux 67 800 $ hier. Maintenant, je vais vous expliquer déjà exactement pourquoi on a eu cette chute. On va discuter de tout ceci ensemble dans cette vidéo, mais plus important encore, je vais m'assurer que vous êtes prêts pour le prochain mouvement majeur, parce que les quelques prochains jours vont être absolument dingues. Alors il faut se préparer dès maintenant pour être sûr de gérer au mieux. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous étiez déjà préparé peut-être pour une chute, mais maintenant on a le prochain mouvement qui est sur le point de se produire, donc restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, je vous ai prévenu de ne pas utiliser trop d'effets de levier parce que le marché, était un peu trop endetté, qu'on risquait de voir une grosse volatilité du Bitcoin, ce qui donc signifiait qu'on allait avoir pas mal de volatilité en fait pour la crypto en général au cours des quelques prochains jours. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait pu voir ceci? Parce que on est juste avant les élections américaines qui se déroulent dans 2 jours maintenant. Alors pour chaque, on va dire, article de presse qui ressort, pour chaque point de données qui sort, chaque sondage, chaque avis de quelqu'un, chaque estimation, on a des fluctuations dans les probabilités de savoir qui va gagner l'élection. Et maintenant, ça veut dire qu'on va avoir de grosses fluctuations en termes du prix du Bitcoin également, parce que, et le truc c'est que le marché a déjà plus ou moins pris en compte la victoire de Donald Trump. Rappelez-vous ici, il y a quelques jours à peine, on était à 68% qu'il pourrait gagner. Maintenant, on n'est plus qu'à 55%. Alors ici, pour le coup, ça, ce sont des marchés de Paris, c'est Polymarket, un marché de Paris crypto. Vous avez ici, pour le coup, un autre site qui est un marché américain réglementé. Ici, c'est beaucoup plus équilibré, c'est 51 pour Trump et 49 pour Harris. Si vous regardez d'autres estimations, Kamala Harris serait en fait carrément en teinte. Ici, c'est 51 pour Harris et 49 pour Trump. Cependant, une chose qu'on sait toujours avec certitude, c'est que ça va être extrêmement serré. Ça va être, jusqu'au dernier moment, on ne le saura pas. Et c'est pourquoi chaque article de presse qui sort, tout ce qui a déjà été rapporté, présente finalement de grosses variations sur les probabilités ici. Le truc, c'est qu'il suffit juste de quelques pourcents d'une variation pour changer complètement le résultat, et c'est pour ça que le marché est autant, aux aguets. Donc ce qu'on a pu voir, les gars, et d'ailleurs je vous parlerai des graphes ici dans un moment, mais voilà, je veux revenir de ce côté, en fait, pourquoi est-ce qu'on a vu cette grosse chute? Hier, on a eu un rapport disant que l'un des États... en fait, si vous ne le savez pas, les gars, la manière dont ça marche aux États-Unis, c'est que vous avez tous ces États de ce côté ici, qu'ils vont tous... tout le monde doit aller voter pour savoir qui ils veulent comme président. Et historiquement, de nombreux États différents sont en faveur de l'une des factions, on va dire. Par exemple, la Californie ici, vous pouvez voir qu'ils votent plus massivement pour Kamala Harris. Trump, pour le coup, donc n'a aucune raison d'essayer de remporter la même chose de ce côté. Pour New York ici, vous pouvez voir qu'on a Kamala Harris également. Donald Trump a le Texas ici, 93% ici. Voilà, donc de l'autre côté, ça ne sert à rien pour Harris qui essaye de convaincre les gens peut-être de voter pour elle au Texas. Mais ensuite, vous avez d'autres États qui, eux, sont beaucoup plus proches. Alors on va prendre c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ici, ils ont pas quelque chose qui fonctionne comme ça, mais voilà, c'est pas le meilleur. Encore une fois, c'est Polymarket ici. C'est un petit peu biaisé. Vous pouvez voir qu'on a 55 à 43, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais d'après ce qui a été rapporté hier, en fait, c'est que les États que vous avez juste ici, en tout cas, Polymarket pense que 83% iront à Donald Trump ici. Et en général, alors celui-ci c'est l'Iowa, en général, cela va toujours aux républicains. Donc dans ce cas, ils votent toujours pour Trump visiblement. Cependant, le sondage choque vraiment a révélé hier que Harris était en tête dans l'Iowa avec 3 points d'avance sur son concurrent. Et ça a vraiment été une nouvelle choquante pour les États-Unis. C'est pourquoi tout ce qui se passe actuellement avec tous ces États vraiment a des grosses répercussions sur les marchés. Alors pourquoi est-ce que ça a des grosses répercussions? Parce que les gens sont... certains ont pris en compte en fait le fait que Trump va gagner, mais ils sont aussi un peu inquiets de ce qui risque de se passer pour les marchés, en tout cas au court terme, si Trump ne gagne pas. Ok? Donc on sait que Donald Trump, d'après ce qu'il a dit, est très pro-crypto, il va être très optimiste à l'égard des crypto-monnaies en général. C'est pourquoi les marchés des crypto-monnaies veulent qu'il gagne, bien entendu. On chute alors qu'il semble moins probable qu'il gagne maintenant. Cependant, si je vous parle de ceci un petit peu plus en profondeur, disons par exemple avec Donald Trump, vous savez quoi, on va prendre ça avec le point de vue d'hier. Disons que Donald Trump perd les élections.
Eh bien, le Bitcoin va chuter, oui, mais on ne va pas avoir une chute monumentale, je pense. Même si Harris gagne, pour le coup, ce sera tout de même positif pour la crypto, ce sera quand même bon pour les marchés en général. Le truc, c'est que chaque élection dans le passé a toujours provoqué une hausse des actifs en raison, eh bien, de la hausse et des prix. Kamala Harris va de toute façon adopter une politique monétaire plus souple, ils vont distribuer plus d'argent, plus de liquidités va être injectée sur le système, ce qui va pousser de toute façon nos actifs vers des prix plus élevés. Donc, même si on peut s'attendre à une baisse au court terme ici sur base de ces nouvelles, comme je vous le disais de toute façon dans les vidéos d'hier, il faut juste l'accepter tant que vous pensez que le Bitcoin va augmenter. Pourquoi est-ce si important si on a des fluctuations au court terme ici? Et c'est pourquoi, encore une fois, c'était super important. Regardez les 24 dernières heures, vraiment 200 millions de dollars de positions longues ici qui se sont fait démolir hier parce qu'ils utilisaient trop d'effets de levier. Soyez très prudents les gars, je pense toujours que le Bitcoin, après les élections de toute façon, peu importe qui gagne, espérons bien sûr que c'est Trump, mais peu importe qui gagne finalement les gars, vous verrez le Bitcoin remonter vers des prix beaucoup plus élevés. À terme, j'ai toujours mon billet haussier et voilà, c'est ma ferme conviction, peu importe qui gagne. Alors, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter de quelques fluctuations au court terme vers le bas? Et c'est pour cette raison aussi qu'on a la stratégie de trading. Ici, on était à 30 000 dollars de profit non réalisé. Comme vous le savez les gars, ici forcément ça a rechuté. Sur le chemin de la baisse, ce qui se passe, c'est que ça accumule plus de positions. Donc ça va prendre des bénéfices sur le prochain chemin de la hausse. Donc lorsqu'on remontera aux 73 700, au lieu d'être à 30 000 dollars de bénéfices, peut-être que ce sera à 35, 40 000 dollars de bénéfices, simplement parce qu'on a pu ajouter davantage, accumuler sur le chemin de la baisse et prendre du profit à la hausse. Voilà, c'est tout l'intérêt de ces stratégies de trading, ça négocie la volatilité ici, c'est pour ça que ça me dérange pas, même si on descend plus bas, bon, cependant, 68 500 ici, c'est un niveau de support important. Si on descendait plus bas que ceci, de toute façon, c'est pas grave. Cette stratégie va simplement continuer à acheter la baisse et prendre des bénéfices sur la hausse. Donc voilà, c'est mon profil de risque et ça me va. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, assurez-vous de regarder la vidéo d'hier. C'est super important parce que je vous explique tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Ok, ceci étant dit, parlons maintenant de nos graphiques. Et vous savez qu'on est passé en dessous des 68 500 dollars. Ici, c'était un niveau super important. Si on peut remonter et récupérer ce niveau ici sur l'intervalle de 4 heures, ce sera un bon signe. Mais le plus longtemps on va rester en dessous de ce niveau, plus ce sera un signe que le marché est en train de s'affaiblir pour le court terme. Si on passe du côté de l'intervalle de 2 jours, eh bien vous pouvez voir qu'on a toujours un énorme support ici à, on va dire 65 000 dollars. Donc, si on descendait plus bas que ceci, attendez-vous à ce que ce soit un support extrêmement important également. Maintenant, si je passe au journalier, vous avez un groupe de moyenne mobile également. Vous avez tout d'abord la moyenne mobile orange de 50 jours ici. Elle est juste au-dessus du niveau dont je vous ai parlé ici. Donc, en général, 65 000 dollars, c'est un niveau qui est extrêmement fort. Donc, si on redescend ici, eh bien, je pense que ça va agir comme un support pour les marchés des cryptos. Au niveau traditionnel, même chose ici. Encore une fois, ils ne savent pas trop comment réagir aux dernières nouvelles concernant les élections. Ils ne savent pas non plus comment réagir aux données qui ont été publiées, donc les données sur l'emploi et tout ce qui se passe de ce côté avec les données sur l'inflation, etc. Donc voilà. Le marché est dans un état un petit peu plus fragile actuellement. Vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin augmente alors qu'on a vraiment une fuite vers la sécurité une fois encore. Le marché des altcoins est en train de se faire annihiler également au cours des quelques derniers jours. On s'en doute des fortes baisses de tous les côtés ici. Ce qui nous donne, pour le coup, une bonne opportunité d'achat, bien sûr, si vous pensez toujours qu'on est dans un bull market. Alors, les choses dont se rappeler au cours de cette semaine. Vous avez les élections, bien sûr. Ensuite, vous avez les taux de la RBA, la réunion de la politique de la Banque du Japon, les services américains PMI pour octobre. Jeudi, la Fed, d'ailleurs, décide de fixer son taux d'intérêt. On a la conférence de presse de Powell, ainsi que la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt. Ça va être une semaine assez chargée, vraiment, une grosse semaine à venir. Mais si vous n'avez pas fait, n'oubliez pas de revenir à ma vidéo d'hier, l'une des vidéos les plus importantes que j'ai faites ici pour vous avertir du mouvement qui aurait pu se produire et qui s'est bel et bien produit. Donc voilà, vous avez mon analyse complète, ce que j'ai fait ici et à quoi prêter attention à l'avenir. En dehors de ça, une autre chose qui est un peu inquiétante pour les marchés, c'est que Warren Buffett est en train d'accumuler des liquidités actuellement. Berkshire Hathaway ont également annoncé qu'il gelait les rachats d'actions et qu'il détenait 325 milliards de dollars de liquidités. Warren Buffett a évité toute acquisition importante et a également réduit d'importantes positions de ses avoirs. Donc, voilà le solde de trésorerie que vous avez de ce côté de Berkshire Hathaway. Warren Buffett est en train d'accumuler des liquidités. Et vous savez que souvent ce n'est pas une si bonne nouvelle. Alors est-ce qu'il croit qu'on va assister à une sorte de crash à l'avenir? Eh bien, on verra bien comment ça va pouvoir évoluer. Mais n'oubliez pas qu'il a accumulé des liquidités depuis 2022. Cependant, les marchés ont augmenté depuis lors. Donc voilà.
jusqu'à présent, ça n'a pas été la bonne décision. Peut-être qu'au final, il aura raison, qui sait. Il aurait dû acheter des actions avec du recul, bien entendu. Mais bon, voilà, évidemment, lui est milliardaire et nous pas. On va voir qui en sortira vainqueur de toute façon. Je pense que, ici, la trésorerie, c'est probablement pas le meilleur pari si vous avez une vision au long terme du marché. Du côté du Bitcoin, ça pourrait avoir un impact, mais bien sûr, au long terme, je ne me fais aucune inquiétude. Si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez le tuto ici qui vous parle exactement de tout ce que vous devez savoir. Vous avez le lien Pionex ici, juste en un seul clic. Vous pouvez tout d'abord utiliser la stratégie de trading, inscrivez-vous, puis vous serez éligible au bonus en cliquant sur le deuxième lien, et puis finalement le troisième lien afin de copier réellement le bot en lui-même après votre inscription. Cliquez sur ce lien, ça va vous montrer, ça va carrément même tout configurer en un seul clic pour utiliser le même bot. Ceci étant dit les gars, préparez-vous à de la volatilité dans les quelques prochains jours et il faut bien se cramponner, ne vous faites pas liquider, et moi je vous dis à la prochaine.